Jérôme Lacroix, j'ai une cinquantaine d'années, début de la cinquantaine, donc ça va. Ma grand-mère disait la cinquantaine, c'est la jeunesse de la vieillesse, donc je me sens encore jeune, donc tout va bien. J'ai commencé au milieu de la nuit, j'avais 19 ans, en 1987, en fait, tout simplement en organisant les soirées étudiantes à la discothèque La Grande-Goule à Poitiers. C'est comme ça que j'ai découvert ce milieu-là, l'organisation de soirées. On a commencé par les mardis soirs, qui n'étaient pas les soirées les plus faciles déjà dans les années 80. Et le patron était assez surpris d'ailleurs à l'époque de la réussite de nos soirées. Et donc ça nous a créé des liens, forcément, comme toutes les réussites. Par la suite, ce même patron a décidé de quitter la France pour aller s'installer vers la pêche au gros à Madagascar. Il m'a dit, je te rends l'établissement. Donc voilà comment moi j'ai fait mes premiers pas dans le monde de la nuit. Entre 2005 et 2010, je suis revenu de plus en plus sur Poitiers pour développer de la restauration, reprendre une autre discothèque qui s'appelait le Tisonnier à l'époque, que j'ai transformé en Tomate Blanche en 2010, club destiné aux plus de 25 ans, intégrant un restaurant. J'ai continué aussi à développer des structures événementielles avec Fun for You, une agence de communication assez avant-gardiste avec des gyropodes Segway par exemple, où on faisait du street marketing, on faisait des shows sur des scènes avec des conférenciers qui arrivaient en Segway. Et puis derrière, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin sur l'activité bar-resto avec le kiosque de Blossac et ensuite la guinguette Pictave qu'on a ouvert plus récemment en 2018, qui jouxte la tomate blanche. Les projets les plus à court terme aujourd'hui, c'est de reprendre une vie normale, notamment dans les clubs. On a eu la chance de pouvoir réouvrir les restaurants le 2 juin dernier, mais pour les clubs, on est toujours bloqué. Et moi, au niveau de l'ensemble du groupe d'entreprises que je dirige, la nuit représente encore, on va dire, à peu près la moitié de notre chiffre d'affaires. Donc, c'est très très impactant dans l'équilibre économique global. Et si on ne rouvre qu'en septembre, on sera déjà à 6 mois de fermeture administrative. Donc c'est très très lourd. On aura une perte d'environ à septembre 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires. C'est des choses qui sont très... J'ai toujours dit au début de la crise du Covid que la victoire serait collective ne sera pas. Donc la notion de solidarité et de bienveillance entre nous est encore plus importante dans les moments difficiles que quand tout va bien. Donc effectivement, plus on sera unis, plus on parlera d'une même voix, et plus on sera cohérent dans les propos que l'on tient et dans les actions qu'on est prêt à mener ensemble, plus on aura une chance d'avoir une écoute de la part des autorités, et plus on pourra aussi proposer des choses qui sont concrètes et viables du côté sanitaire, que ce soit, et là je pense à la fois évidemment à nos clients, mais aussi à mes équipes. J'ai pas envie de mettre en risque non plus mes équipes pour quelques poignées d'euros, même si c'est beaucoup d'euros, même si il y a une réalité économique qui est compliquée aujourd'hui, la santé prime d'abord. J'ai d'ailleurs moi-même fermé mes 2 établissements, donc à Poitiers, la Tomate Blanche et la Grande-Goule, sauf que le vendredi 13 mars, quand j'ai pris cette décision-là, je ne pensais pas qu'on était parti pour autant de mois de fermeture. Et donc pour moi, les 10 000 euros d'une soirée du vendredi, c'était très très important. Et je me disais, comment je vais te rattraper? Je peux te promettre que ce vendredi-là, je me suis bien regardé dans la glace et je me suis dit, qu'est-ce que je fais, quoi? Mais là, je me suis dit, sincèrement, je peux plus assurer la sécurité sanitaire de mes équipes. J'ai réellement pensé à elle. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible, il faut arrêter les conneries. Ça craint trop. On voyait les chiffres du coronavirus qui éclataient dans tous les sens. Et donc là, j'ai pris la décision de fermer. Après, on voit également que la situation sanitaire a complètement changé. Et fort heureusement que les gens sont globalement mieux soignés, même s'il y a toujours un risque de mort. Je remets pas du tout ça en cause, hein. Mais l'approche n'est plus la même. Donc à un moment donné, il faut bien qu'on reprenne une vie normale aussi et qu'on apprenne à vivre avec. Parce que si c'est ouvrir un bar, ambiance musicale ou une boîte de nuit en laissant les gens assis à une table et en disant pas de piste de danse ou si vous êtes beaucoup un masque, ça ne sert à rien.
C'est pas possible. Il n'y aura pas d'intérêt. Il n'y aura pas non plus d'intérêt économique pour nos entreprises. J'ai jamais demandé d'aide particulière à droite à gauche, mais là, je pense que l'État doit intervenir pour le monde de la nuit. On fait partie des rares entreprises aujourd'hui encore fermées d'une manière administrative. Nous, on est déjà à 4 mois. On nous parle de 6 mois. Alors, c'est pas foutu, c'est super foutu. Il faut que l'État intervienne avec les assurances, parce que les assurances doivent faire leur job à ce niveau-là. Il y a 1500 discothèques à sauver en France. Il faut le faire. Il y a 20 ans, il y avait 4000 discothèques en France. Aujourd'hui, il y en a 1500. Ça veut dire tout simplement qu'on est en train de tuer le monde de la nuit, le monde du clubbing en France. Et ça, c'est juste pas possible. Qu'est-ce que c'est une discothèque à part faciliter des rencontres, créer des rencontres et passer de la musique? C'est vraiment notre cœur de métier, c'est ça. Si on reprend ça, on va se dire Mythic plus Deezer, Tinder plus Spotify. Si on rassemble ça, ça peut être les discothèques de demain. Je crois aux discothèques digitales. On y travaille, nous, de notre côté. On sait qu'il y a des boîtes qui sont nées comme ça, avec les plateformes Zoom, Twitch. Je pense que dans 5 ans, on n'arrêtera à avoir des clubs qui existeront d'une manière physique dans le monde réel et qui auront leur pendant virtuel. On pourra peut-être aussi leur apporter des choses chez eux, des apéros, des choses pour faire la fête encore plus, différents types d'accessoires, des choses comme ça, pour des gens qui ne voudront pas sortir de chez eux. Et puis après, je crois aussi au développement de clubs éphémères qui pourront ressembler à des sortes de festivals, à des sortes de concerts. Un chef d'entreprise, si jamais on aligne tous les chiffres noir sur blanc, jamais de la vie on monte une entreprise. Encore moins une discothèque, encore moins le monde de la nuit, encore moins l'événementiel, parce que ce sont des métiers très dangereux, très fragiles, très éphémères. Donc si on s'attache que sur la partie rationnelle, on ne peut pas y arriver. L'argent, c'est important, mais c'est pas le plus important. Pour moi, le plus important, c'est l'idée, le concept, précis sur ce qu'on crée. Et ensuite, là où les personnes qui vont porter cette idée. Ça, c'est la plus grande des valeurs. Si vous avez la bonne idée avec la bonne personne, ça marchera. Si vous avez la bonne idée, vous n'avez pas la bonne personne, ça ne marchera pas. Si vous avez la bonne personne qui n'a pas la bonne idée, ça ne marchera pas. Donc ça, c'est l'essentiel de l'essentiel de l'essentiel. Et moins on a d'argent, plus on est obligé d'être inventif, plus on est obligé d'être créatif, plus on est obligé de se démerder, de trouver des solutions. L'argent n'est pas un bon conseil. Le vrai bon conseil, c'est de se dire, bon, c'est pas l'argent, mais j'ai besoin d'arriver à ce résultat-là. Comment je fais pour y arriver? Surtout, ne jamais avoir d'a priori. Un a priori, c'est se mettre des bâtons dans les roues. Là, vous aurez déjà plein de gens qui vont vous embêter. Si vous débutez une aventure dans l'entreprise, si vous voulez monter votre entreprise, surtout, n'ayez jamais d'a priori. L'UCPA a apporté cette partie de professionnalisation, notamment au niveau des DJ. Et pour moi, c'était hyper important parce que c'était de pouvoir créer la démarche professionnelle. On n'avait pas ça pour les DJ, on n'avait pas ça pour le monde de la nuit. Donc pour moi, c'est vraiment la grosse valeur ajoutée. On rentre dans un cadre normal, d'entreprise normale. On n'est pas que des oiseaux de nuit. Ensuite, de la même manière, sur n'importe quel type d'apprentissage, les entreprises sont là pour apporter la réalité de la vie d'entreprise à l'école. L'école est là pour aider les élèves sur la partie théorique que l'entreprise va pouvoir. Et c'est bien cette dualité de théorie et de pratique entre l'entreprise et l'école qui fait que derrière, on arrive à professionnaliser un cursus de formation pour qu'à la fin de ce cursus de formation, je dirais qu'un apprenant puisse devenir autonome et rentrer sur le marché du travail en disant « Je suis un professionnel du monde de la nuit parce que j'ai reçu telle formation et que je sais me débrouiller sur tel et tel sujet. » Laissons la chance à chacun. Il y aura, comme partout, des bons, des mauvais. Mais chez les patrons, chez les apprenants, dans les écoles, c'est pareil. On a tous eu des bons profs, des mauvais profs. Mais après, que les meilleurs se reconnaissent, que les meilleurs travaillent ensemble, que les meilleurs grandissent ensemble. Et ce sera bon pour notre métier.